Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur parle de vraiment où elle allait à la pêche. Vous savez très bien qu'en Afrique, surtout dans les pays où il y a l'eau, où on s'en va pêcher, chacun attrape son poisson, tu viens, tu mets au feu, on prépare, tout le monde, oui, quand tu es jeune même, quand tu es enfant même, et puis tu as la pêche comme ça, et puis tu as envoyé poisson là. La famille, vraiment tout le monde est content. Ah, voici celle-là ou voici celui-là. Voilà comment elle arrive au village. Parce qu'elle a l'habitude de passer les vacances là-bas. Elle arrive là-bas, souvent elle s'en va à la pêche avec sa grand-mère, souvent, etc., etc., ses cousines, ses tantes. Donc un jour, elle arrive au village. Voici comment elle allait à la pêche. Elle attrape celui, elle tape sur celui-même. Et celui-là s'échappe. Et il y a un monsieur là-bas qui attrape celui-là. Elle dit non que oui, celui-là c'est pour moi. Pour moi, pour moi. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à parler. Le monsieur bien avant que le monsieur donne, le monsieur a prononcé des... Il dit ça là, c'est pas pour toi. Mais tu dis c'est pour toi que j'ai attrapé là. Tiens, mais tu vas voir. Et toi, mais tu as un témoignage. Voilà comment sa vie a basculé. Grâce à Dieu, il vous dit, grâce à Dieu, elle a retrouvé vraiment le sourire. La famille, on va quand même écouter l'histoire là. Je pense que chacun de nous a déjà traversé un peu ces histoires où on s'en va pêcher et le poisson peut t'échapper comme ça. Tu attrapes et puis ça glisse ou soit tu tapes et ça peut s'échapper pour que quelqu'un d'autre attrape. Nous, chez nous, quand c'est comme cela, on dit diviser en deux. C'est-à-dire on coupe, l'autre prend moitié, l'autre prend moitié. C'est comme ça, nous, on fait chez nous au village. La famille, voici l'histoire même, mais bien avant que j'explique l'histoire en question, je vous dis encore, je répète toujours que j'ai ma page Facebook qui est restreinte où ils m'ont donné 8 mois, bien avant qu'on me débloque. Donc, allez là, je suis dans quelque part, vraiment pas possible. Donc, cliquez sur le lien, tiens en haut là, vous allez partir sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour pour que ça puisse nous aider aussi. Donc, je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker pour qu'on puisse avancer. Voici l'histoire même qui commence. La jeune dame, quand elle était petite, elle avait entre 16 à 14, 15 à 14 ans comme ça. Elle avait l'habitude d'aller au village, passer du temps avec ses grands-parents, tout ça là. Donc un jour, les parents lui ont dit allons-y au champ. Elle dit non, elle ne va pas au champ. Donc les grands-parents sont allés au champ, elle est restée au village. Et du coup, les gens ont décidé d'aller pêcher. Et elle allait avec ces personnes-là. Là-bas, c'est comme elle voulait vraiment dire à ses parents que, ses grands-parents que, ah, au moins moi je ne suis pas allé au champ, mais quand même il y a eu pêche là, moi je suis allé pêcher, voyez des poissons. C'est comme ça elle a mis dans sa tête. Où les gens disaient, allons-y, on va aller pêcher. Donc elle a mis ça dans sa tête. Et elle a pris son petit sac, machette et des trucs qu'elle pouvait préparer, elle est partie. Parce qu'elle a l'habitude, quand elle vient en vacances, elle s'en va à la pêche avec ses cousines, ses oncles, ou soit sa grand-mère, tout ça. Donc elle connaissait comment attraper le poisson. Donc elle est partie avec des personnes, des villageois, comme eux tous. Ils sont allés chercher, attraper le poisson. Donc arrivé là-bas, tout le monde rentre dans l'eau, toucher les coins où on peut attraper le poisson. Et voilà comment elle attrape celui. Lorsqu'elle attrape celui-là s'échappe. Ou celui-là s'échappe, elle a pris machette, tapé sur celui-là. Donc lorsqu'elle tape sur celui-là est parti en même temps. Et petit, elle a vu que oui, elle a touché celui-là. Et devant là, voyez un monsieur qui était arrêté là, qui attrape le celui-là. Il dit, ah, celui que tu as attrapé là, c'est moi, mais il est limé. C'est moi, mais je l'ai limé. Donc, voyez, cicatrice de machette là, c'est pour moi. Le monsieur dit, non, c'est pas pour toi, c'est dans l'eau. Elle dit, non, c'est pour moi, que c'est moi, mais j'ai tapé. Le monsieur dit, non. Donc, dans ça, elle a commencé à pleurer. Non, c'est mon poisson. Oui, mon poisson, il est tapé sur mon poisson. Voici ceci. Donc, des gens sont venus pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont là pêcheurs, tous. Donc, lui s'est justifié, la fille aussi s'est justifiée. Donc, ils ont dit, non, toi aussi, il faut voir. Une petite fille qui est venue, c'est chercher, au moins donner du poisson à ses grands-parents.
C'est elle qui a tapé, tu vois, la cicatrice des machettes là. Et le monsieur a donné. Avant que le monsieur donne, le monsieur dit, tu as mangé, tu as bien mangé poisson là. Et du coup, elle s'en foutait. Elle, c'est son poisson qu'elle voulait. Donc, elle a donné poisson et puis c'est fini. Là, elle a pris ce poisson, elle a mis ça dans le sac. Ils ont fini de pêcher, ils sont arrivés au village. Lorsque tout le monde arrive au village, elle arrive à la maison, les grands-parents sont là. Où tu es quitté, vous savez très bien quand tu finis même si tu finis de nager ou tu finis même de pêcher ou vous voyez la peau c'est pas la même chose. Il dit, tu vois blanc, blanc, les grands-parents, mais où tu es quitté? Elle dit, non, je suis allé pêcher. Comment? Qui t'a envoyé là-bas? Et la grand-mère, vraiment, elle était fâchée. Elle a commencé à parler si elle. Jusqu'à... Après encore, grand-mère, vous savez très bien, grand-mère n'aime pas que ses petits-enfants se fâchent contre elle. Donc, elle a dosé un peu. Elle est venue demander pardon, tout ça. Là, vraiment, tu m'excuses beaucoup. J'aimerais pas que tu passes là-bas parce qu'on ne sait jamais. Elle dit, elle a compris. Donc, elle a montré des poissons. Oh, elle voulait manger celui-là même. Elle a attrapé plusieurs poissons, mais c'est celui-là même. Elle voulait manger. Donc, ils ont préparé et la grand-mère a coupé celui-là, elle a donné moitié. Donc, elle mangeait seule. Donc, elle mange, elle dit, elle mange, elle mange, elle mange. Elle voit que dans côté celui que sa grand-mère lui a donné là, il y a un côté là, vraiment, il y a des choses bizarres qu'elle voit. Dieu merci que c'était au moins ça, où elle mangeait, il y avait la lumière. Donc, elle regarde, il y a des choses. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle fend même bien poisson là. Poisson, tu es déjà, c'est-à-dire poisson, tu es déjà cuit. Voici les bêtes. C'est-à-dire, voyez, Asticot, tu es en train de marcher dans le poisson là. Elle crie, elle dit, aïe. Grand-maman, viens voir ici, la vieille, la mémé vient. Elle regarde le poisson. Voyez les asticots qui sont dedans. Elle dit, mais attends. Elle ouvre. Quand elle enlève l'autre là, dans la sauce, elle ouvre. Voilà encore asticot dedans. Elle dit, merde. Donc, manger qu'on a mangé à asticot dedans. Manger qui est quitté au feu tout à l'heure là. Comment asticot peut être dedans? On prend les autres poissons, on ouvre, il n'y a rien. Mais c'est dans celui-là seulement, il y a asticot. Qui t'a donné ça là? Elle dit, non, c'est moi, mais j'ai attrapé. Ok. C'est elle qui a attrapé. Elle a ignoré que oui, c'est le monsieur qui a attrapé, ça l'a échappé, le monsieur a attrapé. Et il y a eu des discussions. Donc, elle a dit, c'est elle qui a attrapé, c'est fini. Donc, ils ont changé la nourriture, elle a mangé. Et tout le monde a fini de manger, ils sont allés dormir. Matin, elle se réveille. Elle allait aux toilettes. Vous savez, au village là, c'est maintenant ça a développé. On fait des, je ne sais pas, les trous et puis on met avant là, c'est si papier, on partait aux toilettes. Tu mets papier là, tu finis là, tu prends, tu jettes dans la brousse. Donc elle dit, elle allait faire les besoins là. Elle dit, elle assis non, elle fait non. Voyez, asticot, tu sors dedans, dans son corps. Aïe. Elle dit, mais c'est quoi ça? Asticot, c'est dit, partie des poissons qu'elle a mangé jusqu'à arriver où après. Elle dit, tout ce qu'elle a mangé là, c'était, je ne sais pas si c'était asticot, c'était. Elle dit, elle sort aux toilettes, c'est asticot, tu sors. Asticot. Elle a laissé, elle vient dire à sa grand-mère que grand-mère, quand il met aux toilettes là, c'est asticot qui sort. Sa grand-mère dit, mais comment? Quelqu'un où tu vois asticot en train de sortir, c'est que la personne n'est plus dans ce monde ici. Elle dit, grand-mère, je ne mens pas. La grand-mère s'est levée, elle allait là-bas. Elle regarde, c'est vraiment vrai, asticot. Elle dit, bon, assieds-toi là, concentre-toi, tu as gâté le coin. Elle se concentre, elle gâte le coin, c'est asticot. Elle dit, mais attends, affaire André, c'est sérieux. Hein. Affaire André, c'est sérieux. Hein. À la maison, là-bas, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et puis ma petite fille, qui est venue passer les congés, elle fait ça là, c'est asticot, tu sors. Hier, on a vu, elle a envoyé les poissons. Parmi les poissons, celui-là, j'ai préparé. Moi-même, la grand-mère, j'ai préparé. On ouvre celui-là, il y a asticot qui est. C'est-à-dire, asticot, asticot, tu as train de bouger dedans. Merde. Et voilà comment ils ont donné des médicaments traditionnels. Zéro. On fait au zéro. On fait au zéro. La fille commence, son corps a commencé à chauffer. Elle dit là, son corps a commencé à chauffer maintenant. La grand-mère va faire quoi là? Sa petite fille est venue en vacances au village. Voici une maladie.
On prend des parastamol, on prend des doliprane, on fait ceci, on donne. Zéro, on donne des médicaments traditionnels. Zéro. C'est là même son corps même s'aggrave encore. Voici ses pieds en train de s'enfler. Son corps. Et là, c'est grave. Dieu merci qu'il y avait une église là-bas. Oh, le pasteur, Dieu merci, c'est Dieu là, où est Dieu là vraiment, lui a donné la grâce. La mémé s'élève et dit, allons-y à l'église. Ils arrivent à l'église là-bas, l'homme de Dieu dit, mais ta fille même, elle a posé un acte. Et c'est ça qui est en train de la rattraper. Elle a discuté avec quelqu'un à cause de quoi? À cause de poissons. La grand-mère dit, mais attends, tu es allé à la pêche là, tu as discuté avec qui? À cause des poissons. Elle dit, non, c'est tonton, je le connais, mais c'est un tonton, il est au village ici. Tonton, tu es au village ici. Tu le connais bien, bien. Elle dit, je ne connais pas, seulement si je le vois, il peut le connaître. Dieu merci que quand ça s'est passé comme ça, il y avait d'autres personnes qui sont allées attraper le poisson. Donc, elle ne connaît pas le monsieur. Mais si elle voit le visage du monsieur, elle peut reconnaître. Voilà la grand-mère maintenant qui se renseigne pour dire non, que ma petite fille allait pêcher. Voyez, telle personne, elle a discuté avec quelqu'un à cause de poisson. Dans oreille, bouche à l'oreille. Et il y a des gens qui étaient là ce jour-là dans l'eau là, qui ont dit oui, elle a discuté avec, à cause des poissons avec un tel monsieur. Avec tel monsieur. Et voilà comment la mémé savait déjà que c'était tel monsieur. Elle se retourne. L'homme de Dieu dit nous, oui, c'est vrai. Que le monsieur là, c'est un sorcier. Ce monsieur là, c'est qui ta petite fille en train de chier, puis elle est en train de s'enfler en combien de temps là? Elle allait mourir comme ça. Le monsieur là, lui au village ici là, c'est comme ça il fait. Mais on va prier pour ta fille, pour ta petite fille. Bon, Dieu merci. Pour ta petite fille, elle va retrouver sa guérison. Priez, priez, l'eau bénite, priez, fais ceci, fais cela. Ses pieds qui étaient enflés là, ces pieds-là s'est dégonflé comme ça. Dès que quelqu'un t'a piqué l'aiguille et puis ça s'est dégonflé comme ça. Fiant. Priez si priez. Priez si priez. Toute la journée en train de prier, en train d'évoquer le sang de Jésus-Christ. L'homme de Dieu a dit non, que envoyer vase, elle va aller aux toilettes. Ils ont envoyé vase. Elle a fait ça. C'est plus asticot qui sortait. Et l'homme de Dieu a dit non, que ta petite fille là, elle n'a qu'à, ici là, c'est comme elle est étrangère, elle n'a qu'à faire très attention. Elle ne connaît pas tout le monde. Elle ne connaît pas tout le monde ici. Ici là, il y a des gens qui sont là spécialement. Même les jeunes garçons même, des petits garçons, ils sont là. C'est-à-dire pour envoûter ou pour marabouter ou soit, je ne sais pas, pour donner quoi là même là aux petites filles pour sortir avec eux. Ils ont beaucoup de médicaments comme ça. Donc ta petite fille là, il faut te méfier. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à se méfier des jeunes garçons ici. Elle n'a qu'à se méfier des jeunes garçons ici aussi. Parce qu'elle prend de l'âge. Ou elle est en train de prendre de l'âge là. Il y a des gens qui vont lui donner des médicaments. Et puis elle va rester. C'est-à-dire son esprit va rester ici au village. Elle va aller en ville même là. Elle va toujours venir pour l'enseigner. Ils vont l'enseigner ici. Puis ils vont la gâter. Et puis elle va partir. Donc il faut bien conseiller ta petite fille. Elle dit quand l'homme de Dieu a fini de parler comme ça, elle a retrouvé au moins sa santé. Le lendemain, sa grand-mère dit pardon, prends tes bagages. Je vais t'accompagner chez ta maman. Moi-même, pour passer les vacances là, si tu veux me voir, c'est à cause de moi, tu viens ou à cause de ton grand-père là. Nous-mêmes, on s'est déplacés, non? On va aller à la ville là-bas. Là, tu vas nous voir tout ce que tu veux là. Tu nous dis, nous-mêmes, on va mettre ça. Si c'est à Nana ou si c'est quoi tu veux, nous-mêmes, on va emballer ça. On va aller en ville ça. Toi, mais tu vas manger. Sinon, pour dire, tu vas venir là. Non. Parce que là, si aujourd'hui tu tombais là, ta mère allait m'accuser. Pour dire, ouais, ta petite fille est venue chez toi. Oui, c'est moi ici. C'est elle qui est comme ça. C'est pour vous dire non que la famille, quand vous arrivez à quelque part, même quand quelque chose se passe après, quand vos grands-parents vous demandent, dites la vérité. Si la jeune fille avait dit non que oui, j'ai fait discussion avec telle personne à cause des poissons, la grand-mère pouvait dire non que bon, d'accord, un poisson on jette ou soit il ne faut plus tu vas faire ça ou tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous voyez? Donc imaginez-vous, si c'était quelqu'un d'autre qui mangeait le poisson, il n'aura pas asticot aussi. C'est ça, moi, il voit. Parce que le monsieur a dit non, que oui, poisson là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, ça veut dire que c'était destiné à elle-même. Si c'était des gens comme dans le noir, manger ça là,
c'était déjà gâté pour elle comme ça. Regardez. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'habitude de manger dans le noir. Évitez de manger dans le noir. Évitez de manger dans le noir. S'il n'y a pas de lumière là, mon frère, il faut prendre torche de ton téléphone et puis tu torches, tu manges ou tu es en train de manger, tu vois ce que tu rentres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bêtes, tu es en train de manger dans le noir, bête même peut quitter là-bas, rentrer dans ta nourriture, tu vas manger. Il y a des bêtes même qui sont remplies de poison. Tu manges, toute la semaine, c'est diarrhée seulement, tu apprends. Toute la semaine, toi, c'est maladie, tu apprends. Souvent même, ça t'arrive, ça t'envoie mal à la mort. Faites attention, ne mange pas dans le noir. Toi, mais la nourriture, mais qui est pour toi, tu vas te cacher ou soit tu vas rester dans le noir pour manger. Il faut aller où il y a la lumière. Si tu vois qu'il n'y a pas de lumière, les torches, les lampes sont là. Les torches, les lampes, les téléphones, tout est peu éclairé, tu vas bien manger. Donc, je vous dis vraiment, encouragez-moi à partager mes vidéos, à liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.